jamais, jamais, jamais couler les larmes. Claire qui go to a quintole. 7h à Cotonou, 6h en temps universel. Vous êtes en quête de la dose parfaite d'énergie pour bien commencer votre journée? Vous cherchez à vous informer, vous divertir et vous inspirer dès le réveil? Oh yeah! Du mardi au vendredi, de 7h à 8h20, ne manquez pas le rendez-vous incontournable avec le réveil matinal. Actualité fraîche, discussions captivantes et surprises en pagaille vous attendent pour un réveil en douceur ou en fanfare selon votre humeur. Prenez votre dose quotidienne de bonne humeur et d'infos croustillantes en nous rejoignant pour une matinée pétillante avec Réveil matinal. Réveil matinal du mardi au vendredi, 7h à 8h20. Prenez un bon pli et lancez-vous dans une journée pleine de promesses. Seulement sur votre web radio Afrique Santé, émettant depuis Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin. Ain't a party at all. Vendredi 22 novembre 2024, mesdames, messieurs, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de ne jamais devenir mauvais à cause des événements de la vie. Et si quelqu'un vous a fait du mal, restez droit et sincère malgré tout, car tout se paye dans la vie. Ne changez jamais à cause des gens, restez fort et restez toujours sur le droit chemin. Bonjour à vous et bienvenue sur votre émission Réveil matinal. Pour le réveil de ce vendredi, et comme toujours, je suis accompagné de Mathilde Aymon, de Ginette Fleur Adandé, de pas faire Fodéo derrière la baie vitrée. Au micro, je suis Romaric Topé. Alors Mathilde Aymon, pour le réveil de ce jour, qu'est-ce que vous avez à dire pour nos amis auditeurs pour leur dire bonjour? Bonjour à vous, Romaric. Oui, bonjour. Bonjour, Dame Ginette. Bonjour à Parfait derrière la baie vitrée. Bonjour à tous nos auditeurs. J'espère qu'ils se portent très bien. Mathilde demande à savoir si nos amis auditeurs de Radio Afrique Santé se portent à merveille. Apparemment, Mathilde te porte bien, n'est-ce pas, Mathilde? Oui, ça va. Ça fait toujours plaisir de voir Mathilde en bonne santé. Elle a la joie nécessaire qu'il faut pour vous permettre de commencer une excellente journée. Comme je l'annonçais dans ce studio, je suis toujours en compagnie avec des charmantes demoiselles. Dame Ginette, tu l'as donné bonjour. Bonjour Romaric et bonjour à tous les auditeurs à l'écoute de Radio Afrique Santé. Et ce matin? Ça va, je vais bien. On peut commencer le réveil en fanfare ou en douceur? C'est toi qui vois. En douceur. Le réveil de ce jour, c'est en douceur avec la complicité technique de pas faire Fodéo derrière la baie vitrée. Lion de Silva. C'était fana lady. Malon wesiva cheni chikamaho. Nini de. Alang bagato no bada zona chinu me. Malon bede oh. Alona hoto ebate Akuna Malo bono yewa komi bodo Maukolo Numafu Alona hoto ebate Malo bono yewa komi bodo Maukolo Joloto we Odi de ye no bloco de serwe Malon manje mori do vito meo Asa weke no zo Ide no sa weke Nini su concludo Alona hoto e bate Alona hoto e bate Malo bono ye wa komi bondo Mautolo Ujeno de winyanu
Nyenanto mahingwape Titoche manyiliko Fifo cheni gona wajicha Mahumvewe Ajalo nomvewe. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, j'espère que la proposition de Dame Ginette Fleur de vous réveiller en douceur vous plaît. Vous êtes en train de savourer Alors Daro, une collaboration entre Yelina De Silva et Cécimer. Fender on the beat. Jolie Tata Nadia. Si vous êtes réticent à l'idée de vous réveiller, compte tenu de ne pas savoir le temps qu'il fera en ce jour dans la commune d'Abomey-Calavi environ, pas d'inquiétude. Mathilde Aïmoa dans ce studio, c'est donné comme mission de toujours vous informer du temps qu'il fera, de vous donner des précisions météorologiques. Alors Mathilde Aïmoa, pour le compte de ce vendredi, y aura-t-il des prévisions météorologiques? Toujours comme d'habitude, Dame Nature a déjà laissé quelques messages par ici. Toujours comme d'habitude, Dame Nature a laissé des prévisions pour que Mathilde Aïmoa... Dame Ginette, je ne sais pas pourquoi, quand Mathilde se met dans la posture... Je ne vous comprends pas. Vous voulez nous comprendre de quelle manière? Dame Ginette, elle rit pourquoi? Elle rit pourquoi? Elle rit pourquoi? Bon, désormais, je serai là, je vais renvoyer la voiture. Je souris encore. Depuis la sonorité passée, elle n'a pas bougé. Oui. On parlait mais quand on a parlé de météo... Aujourd'hui, la dame là, tu sur moi. Comme je l'annonçais avec Mathilde Aymon et la complicité technique de ne pas faire faute ou derrière la baie vitrée, nous allons prendre connaissance du temps qu'il fera en ce jour, que ce soit dans la commune d'Abomey-Calavi et environ. À nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Afrique Santé. Alors pour le compte de cette journée du côté d'Abomey-Calavi, la température en matinée sera de 25 degrés Celsius, mais celle ressentie sera plutôt de 27 degrés. Voilà, l'humidité relative à l'air sera donc de 85% à Abomey-Calavi du côté de la matinée. Et puis dans l'après-midi toujours, voilà, il y aura un beau soleil. La température sera donc de 30 degrés. On perd une minute de soleil également. Le vent devrait atteindre en moyenne les 11 km/h. Et puis dans la soirée, on reste toujours dans l'Atlantique. Vous allez avoir pas mal de nuages, mais rien de sérieux au passage. Prenez toujours vos précautions. Les chances de pluie du côté d'Abomey-Calavi en soirée s'élèvent donc à 52%. Et puis enfin un petit tour du côté de Ouida en cette matinée. Il faudra vous équiper en conséquence pour affronter certainement la pluie. La température est de ce fait à 26 degrés Celsius. La force du vent sera aux alentours des 9 km/h. L'humidité relative sera donc de 85%. Toujours à Ouida dans l'après-midi, de nombreuses éclaircies seront là pour parsemer le nuage également, mais rien de sérieux. La température sera de 30 degrés. Et puis en soirée, on retrouve un ciel partiellement nuageux mais très dégagé dans certaines localités de Ouida également. La température retombera de ce fait à 28 degrés Celsius. Bonjour du côté de Cotonou, on espère que vous allez bien. Les températures qui rythmeront cette journée sont comprises entre 25 et 32 degrés au cours de la journée. La force du vent oscillera aux alentours des 85% et puis l'humidité relative à l'air sera donc de 29%. Il faut en conséquence vous équiper car on ne sait jamais, mais pour l'instant, les chances de pluie s'élèvent à 62% du côté de Cotonou. Voilà, Romaric Tokwe, ce sera donc tout pour le message de Dame Nature.
Merci à vous, Mathilde Aïmouan. Grâce à vous, nos amis auditeurs savent en quoi se tenir. Voilà, comment se tenir. Voilà, j'arrive convenablement tout au long de cette journée concernant le temps qu'il fera en matière de température, de risque de pluie également. C'est ça. Voilà, merci à vous de nous avoir informés. Je vous en prie. On peut donc se lever pour ceux qui sont toujours réticents à l'idée d'affronter la journée. Voilà. Levez-vous. Si vous avez toujours du mal, pas d'inquiétude. Nous sommes déjà dans ce studio depuis 7h00 pour vous amener à le faire. Et ça continue cette fois-ci avec des belles sonorités. Petit à petit. Si c'est à mon avis, baby, je t'offrirai tout ce que tu veux pour être heureuse. Écoute-moi, si c'est à moi la terre, doudou, je t'offrirai les animaux, les oiseaux du ciel. À toi de choisir, à toi de voir ce que tu veux. Si seulement tout cela m'appartenait, voilà que ça ne m'appartient pas. Doudou, moi qu'à attendre un peu. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Mon petit à petit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Manazula. Si c'est à moi la vie, baby, je t'offrirai tout ce que tu veux pour être heureuse. Écoute-moi, si c'est à moi la terre, doudou, je t'offrirai les animaux, les oiseaux du ciel. À toi de choisir, à toi de voir ce que tu veux. Si seulement tout cela m'appartenait, voilà que ça ne m'appartient pas. Doudou, moi qu'à attendre un peu. C'est petit à petit, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Non, nigo. Notre revers de ce matin en douceur se poursuit, mais cette fois-ci c'est avec Petit Miguelito sur le titre Petit à Petit. Hey yo, baby, papa doze, daddy, oh baby, yeah. La vie là-ci, c'est comme les dents de scie. À toi mon frère, d'aller mollo, mon doudou, moi, je t'offrirai tout ce que tu voudras. Mais aujourd'hui j'en ai pas. Yande lene matona o, embe no vigne, iria meke niva, ola no roble. Dans la vie où nous sommes, il y a le jour et la nuit. Et que soit la durée de la nuit, je dis, le soleil apparaîtra. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit que vous allez obtenir tout ce dont vous avez besoin sur cette terre. Ne soyez pas pressés. Comme l'a souligné l'artiste chanteur, la vie c'est un dent de scie. Ça va aujourd'hui, demain ça ne va pas. Mais il ne faut pas pour autant se presser et dire je veux telle chose et c'est dans les médias. Prenez votre mal à patience petit à petit. Donnez-vous quand même la force qu'il faut, le courage qu'il faut pour ne pas abandonner et vous aurez ce dont vous avez besoin. Question. Réponse. Donc si j'ai faim, j'attends. Ça va aller. Ah mais non, vous savez, si vous avez faim, d'accord, et vous n'avez pas encore de quoi vous nourrir, vous n'allez quand même pas commencer par crier sur tous les toits, j'ai faim. Prenez votre mal à patience. Dites quand même à côté de vous, j'ai faim mais je n'ai pas de quoi me nourrir. À qui? À Romaric. Moi si j'en ai, je te donne un peu. Hein. C'est On ça tu dis en même temps. On a dit en même temps. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, vous qui êtes à l'écoute du réveil de ce vendredi 22 novembre de l'année 2024, Dame Ginette, attendez à fin. Quand tu informes les auditeurs que Dame Ginette a faim là, qu'ils fassent quoi? Mais
Je suis déjà enfermé dans les 4 il coins. est super intelligent, hein, parce qu'il sait que Romaric. si je trouve un sauveur en matière de nourriture, il va passer par là. Mais faut checker. Il est très intelligent. Faut laisser. Si c'est ça, là, tu ne Mais je l'auras suis pas. déjà enfermé ici. Si elle dit j'ai faim, je vais quand même pas sortir. Il faut Non, que c'est j'informe pour les te autres. montrer C'est à la fin Voilà. de l'émission même que tu Enfin, vas c'est acheter à manger c'est là. vrai. C'est Oui. vrai que petit à petit, on finit par se réaliser. Mais des fois, Il faut, comment dire, il faut y aller à une vitesse de lumière. C'est ça. Parce Sinon- que vous avez des objectifs. Le temps n'attend plus. Oui. Je sais que, bon, à travers sa chanson, Petit Miguelito véhicule son message dans un cadre donné. C'est-à-dire, n'enviez pas les autres. C'est C'est ça. pas parce que allez-y à votre rythme. Voilà, c'est pas parce que l'autre il va à tout ce qu'il faut, toutes les commodités nécessaires à sa vie que vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que le sort m'a oublié ou bien qu'est-ce qui se passe? Mais dans certains cas, il faut y aller à une vitesse de lumière. Mais moi, je vous dis quand même petit à petit, avancer Tu ne progressivement. peux pas dire autre chose. quand même. Tu ne pourras que dire Quand ça, même. ou bien C'est ça ça. ne m'étonne pas. En tout cas- Si tu ne restais pas fidèle au discours que tu tenais au départ, C'est que ça va être toi-même, étonnant, à moins que tu sois vois. devenu un politicien parce qu'il peut dire quelque chose le mais- matin et changer le mais soir. non, je reste ferme sur ce que je dis. Ah, et c'est voilà. bien, c'est déjà C'est aussi bien. simple que cela. C'est- Petit à c'est petit. très bien de- Apparemment, il y a Pourquoi? Mathilde Aïmon qui veut saluer nos amis auditeurs qui sont là, mais Yeah. qui sont silencieux pour le moment. Oui, il y a certaines personnes qui nous suivent, mais qui hésitent encore à laisser les messages. Donc, je passe par ce canal pour vous dire d'envoyer vos messages. Quel canal? Voilà. On a plusieurs plateformes quand même. Ah, d'accord. Donc, les différentes plateformes de Radio Afrique Santé sont TikTok, disponibles. YouTube, Facebook, Voilà. www.radioafriquesanté.com. Et il y a entre-temps un auditeur qui était là, le prix, qui nous a envoyé un pouce. Voilà. Voilà. Si c'est un doigt, Le je ne prix, sais voilà. pas. Oui, c'est un pouce Comme en ça. deux. C'est pas pouce, c'est pas comme ça là. Il a fait quoi? Il a fait comme ça. Ah, Ah, d'accord. Jean, ça veut dire quoi ça? Bon, va, moi, je le sais. c'est vous avez les téléphones en main, non? Toi, tu as quoi? C'est calculateur, tu as? Ah, c'est Popo. Ah, Popo. Il nous soutient. C'est ça, c'est tout. Merci pour le courage que vous nous donnez. C'est Point toujours, fermé, il a le point levé, mais Voilà, fermé. fermé. Jean, courage, c'est toujours quoi. pour votre plaisir que nous nous réveillons chaque matin pour vous donner la joie qu'il faut, pour vous encourager à entamer une belle journée et à passer cette journée de la plus belle des manières. Nous allons poursuivre avec petit à petit, juste un instant, avant de retrouver. Je ne doute pas fait maintenant. Avant de retrouver, voilà. Je voulais annoncer. Ah, je dois avoir désormais un bateau. Je voulais- à côté. On va non, faire en ça fait- comme au couple En fait, je voulais lancer directement La à la syllabation, quoi. Je Genre, voulais lancer directement à la rubrique pharmacie de un garde. mot mais je de me suis travail, dit- puis pan. Je me suis dit, mais quand même, les amis auditeurs nous ont entendu parler pendant un bon moment, au moins souffler un peu en musique, avant de retrouver Dame Mathilde à un moment pour les pharmacies des gardes. Mon doudou, j'ai dit un point de patience. Mon amour, j'ai dit, il faut que tu me comprennes. Mon doudou, j'ai dit un peu de patience. Il faudrait que tu saches que la vie c'est mollo. Il faudrait que tu saches qu'il va bien avancer. Qui va bien avancer. Petit à petit, Non, 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 le baby. que l'oiseau fait son nid là. Non, 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 pas de mal. Petit à petit, Tout ça, c'est pas de ma faute. que l'oiseau fait son nid là. On essaie de juger. Petit à petit, La tout dit, oh yeah. que l'oiseau fait son nid là. C'est petit à petit. Merci à Parfait Fodéo derrière la baie vitrée, celui grâce à qui vous êtes en train de recevoir ces belles sonorités et que vous attendez nos voix. Nous allons installer avec sa permission à présent la rubrique pharmacie de garde. Ventre
Mercredi 22 novembre 2024, amis auditeurs, si vous nous suivez depuis Abomey pour le compte de ce jour, la nouvelle pharmacie Goro et la pharmacie du marché sont de garde du côté d'Abomey. À Gouinzon, vous avez une pharmacie qui vous ouvre les portes. Il s'agit de la pharmacie Saint-Edmond et puis du côté d'Azovel, la pharmacie Grâce Divine est de garde pour le compte de ce jour. Amis de Banté, la pharmacie Banté vous ouvre les portes pour le compte de ce jour pour tous vos besoins produits pharmaceutiques. Et puis à Covey, nous avons la pharmacie Layo qui ouvre également ses portes, sans oublier Dassa ou la pharmacie Dassa Carrefour de garde pour le compte de ce jour. De retour dans l'Atlantique, dans la commune d'Alada, la pharmacie Les Capucines de Sékou, pharmacie à Togon et la pharmacie LB Terza sont de garde pour le compte de ce jour. Dans la commune d'Abomey-Calavi, pas mal de pharmacies sont de garde, à savoir la pharmacie Saint-Paul, pharmacie La Rose, la pharmacie Togoudo, pharmacie La Référence et la pharmacie Deo Gracias. Un peu plus loin, vous pouvez retrouver toujours à Abomey-Calavi la pharmacie du campus USC, non loin de l'université d'Abomey-Calavi, la pharmacie Le Figuier et la pharmacie Senazonga. Et comme vous le savez, du côté de Huida, la pharmacie Prunelle de l'Éternel, la pharmacie La Miraculeuse, pharmacie Pau Capo, la pharmacie Mère Elisabeth Nobre et la pharmacie Gbena sont de garde pour le compte de ce jour. Commune de Zé, la pharmacie Nouvelle Ève et la pharmacie Lotus vous ouvrent les portes aujourd'hui. Et nous allons terminer ce tour de table avec quelques pharmacies du côté d'Atakora, Donga ou même dans le Borgou. Du côté de Kérou, la pharmacie Nassiara de Kérou est de garde aujourd'hui. Et puis si vous résidez du côté de Tangueta, sachez que la pharmacie Tangueta est de garde aujourd'hui. Basila n'est pas en marge de ces pharmacies qui sont de garde. Vous avez la pharmacie Safari qui vous ouvre les portes. Sans oublier du côté de Malanville où la pharmacie Sahel est de garde pour le compte de ce jour. Et comme vous le savez, du côté de Cotonou, nous avons la pharmacie Le Président, voilà, la pharmacie Lulu Sal, la pharmacie Le Conseil et la pharmacie Senazonga qui vous ouvrent les portes aujourd'hui. Voilà, amis auditeurs, ce sera tout pour la liste des pharmacies de garde dans certaines localités du Bénin. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. Merci à vous Mathilde Aïmon. Vendredi 22 novembre de l'année 2024, notre réveil se poursuit. Relation sérieuse, ouais, double back, bamboua. Tu étais si bon, tout et Dieu, mon son, les où tu reçois vos pas. Baby, but on TikTok, tu j'en des ouais, mon os à rosa. You know, j'en ai souffert, no blue moon. Le couteau, no, but des lames, no claquer. Bon, I ain't that for my no way, shady. Bon, les cabons, bana, double me. I lose your control. Et l'autre, Dieu, on baby, bagon. Dekwe ayon we zombo emana chowe doa. Sherifa mutwe ado we zombo we no igoa. Tiawani, ulijawani. Wedo chowe doa. Tiawani, ulijawani. Wedo chowe doa. Dekwe ayon we zombo emana chowe doa. Sherifa munde ado ezombo bueno igoa. Tekwe ayo ezombo emana chowe toa. Sherifa munde ado ezombo bueno igoa. Bon tous les soirs nous nous vagues de main. Ah oui tous les temps à mon rendez-main. Tout le temps nous nous sommet. Ouais je n'oublie chocon. Ah oui tu es beau bien oui demain. Ah ils ont mis tout beau à nos yeux. A du copine dans le bédo à nos couilles. Quand on célibataire c'est pour qu'on en sait. Ah vous galez nos bébés nos bébés. Pourtant tu dis à nos néons qu'on nous plaît. Ouais ayo ezombo emana chowe doa. Chabi gezo baya do ezombo bueno igoa. Dekwe ayo ezombo emana
chowedoa. Yan vi shoko e a yan wezombo. Bueno igoa. Hey yeah. Jawani, Jawani, uri Jawani. Bueno chowedo. Hey. Jawani, Jawani, uri Jawani. Bueno chowedo. Hey. Ekpe a yan wezombo. Emana chowedoa. Voilà qui annonce la couleur du week-end qui s'annonce progressivement, comme aujourd'hui c'est vendredi, le week-end commence progressivement, vendredi n'est pas trop très loin, voilà. Relation sérieuse, c'est la sonorité de Bobo que vous êtes en train de savourer en ce moment, une sonorité qui annonce les couleurs de notre randonnée informative qui va commencer d'un instant à l'autre. Jawani, Jawani, uli Jawani. Wedo chowedo. Eh. Jawani, Jawani, uli Jawani. Wedo chowedo. Tekpe ayo wesombo emana chowedo. Sherifa munde ado wesombo bueno igoa. Tekpe ayo wesombo emana chowedo. Merci à pas faire faute derrière la baie vitrée, celui qui nous accompagne depuis 7h30, comme je le disais. Nous allons dès à présent installer notre randonnée informative et commencer avec la revue des titres. Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres des journaux parus ce vendredi 22 novembre 2024 et on démarre par la nouvelle tribune. Échange avec le ministre de la Justice sur l'audit du fichier électoral au Bénin. Une première victoire pour le cadre de concertation de l'opposition, titre le journal en manchette. Examen sectoriel des budgets des ministères au Parlement, les députés fixés sur les défis diplomatiques. C'est une information à lire dans les colonnes de la nouvelle tribune. Le patrimoine, constitution des dossiers pour les différents examens scolaires, l'ANIP met en difficulté enseignants, parents d'élèves et candidats de l'OME Plateau, les points focaux et leurs collaborateurs en formation à Kitou, titre le journal. Et on retrouve le grand quotidien édition 2024 du séjour solidaire de l'ONG Humanitaire Bénin à Djefa. La famille Faro fait don d'équipements sportifs à l'AS DIFA. À Djatcha News, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, la SE d'Adjoron, Jérôme Bokovu, poursuivi pour abus de fonction. L'audience de jugement programmée pour le 13 janvier prochain, un camouflet pour le préfet de Lomé, Marie Apotroso, c'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr Adjatcha News qui l'a écrit. Visite d'amitié et de travail au Maroc, temps fort et retombées de l'action diplomatique du président Vlavonou sont à retrouver dans les colonnes du journal. Le potentiel, un drame qui suscite des questions au Bénin, 3 sages-femmes arrachées à la vie en l'espace de 2 semaines, écrit le journal en manchette. Développement durable et gestion des collectivités locales, Nati Tengu au cœur d'une stratégie pour une gouvernance financière innovante. C'est une information que vous pourrez lire dans les colonnes du journal Le Potentiel. La violence survenue à l'issue du match Libye-Bénin, le Bénin prend ses responsabilités et saisit les instances compétentes. Le Grand Mono, interdiction de sortie du territoire national de certains produits vivriers. Le Bénin assouplit la mesure pour le Niger. Désignation des CV et CQ selon les communales de 2020. La Sénat remet la liste des localités. L'UPR obtient le gros lot suivi du BR et du FCBE. Audit du fichier électoral, la FCBE dénonce son exclusion et interpelle le gouvernement. L'économiste journée de l'entrepreneuriat féminin, la CCI Bénin, célèbre les femmes entrepreneurs d'impact. Tourisme, le Bénin dans le top 25 des meilleures destinations au monde en 2025. Le pays émergent à présent, COP29 à Bakou, intervenant à la tribune le président de la Colsa, Winnie Yao Dobassé, mais de l'Autopoulou, les
les actions du chef de l'État togolais. Allez lire dans les colonnes du journal pour avoir plus de précision. L'emblème du jour à présent, passage des ministres et présidents d'institutions devant la commission budgétaire. Olusegun Ajadi Bakari défend une enveloppe de plus de 19 milliards de francs CFA. C'est une information à lire dans les colonnes du journal. L'autre quotidien, désignation des CQCV suite au communal de 2020. La Sénat situe FCBE, BR et UPR, le renouveau. C'est une information à lire dans les colonnes de l'autre quotidien. Nord-Sud quotidien, à présent, Roland Ribou au sujet de la justice commerciale. Le CIPB veut aider à la rendre compétitive. Échange sur l'audit du fichier électoral, la FCBE émet des réserves. Le meilleur à présent, session budgétaire à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur présente un budget de 115 milliards de francs CFA. Audit du fichier électoral pour les élections générales de 2026. Le président Patrice Talon confirme son accord et rassure l'opposition. Le Soleil Bénin, gestion chaotique de l'hôpital de Ménotin, l'État prend ses responsabilités et annonce un grand ménage. Affaire de coup d'État, à quelle sauce le commandant Tévoïdre serait-il mangé? C'est une interrogation. L'investigateur bénin, l'Institut national de la femme, inaugure son nouveau siège au Carrefour Soneb à Cotonou. Audit de la liste électorale, la FCBE dénonce l'exclusion des autres forces politiques. Du coin info, le président Djibrila Afatiti de l'Issodia Bénin salue la décision qui soulagera toute la chaîne de production. De quelle décision s'agit-il? Parlant de la filière soja, allez-y du coin info pour être situé. Le rénovateur, projet de construction d'un module de 3 classes à l'école Clément Mayenab à Glotangbo. Le cri de cœur de Robert Bancolé à Christian Mété. C'est une information à lire dans le journal qui cède sa place à Fraternité. Désignation des nouveaux chefs de village et de quartier. Une nouvelle répartition des 5294 sièges décidés par la Sénat. L'UPR, le BR et la FCBE, seuls bénéficiaires. Coopération bilatérale entre le Bénin et le Niger. La politique d'interdiction de sortie des produits assouplie. Libération à présent, amélioration des revenus, accès aux services sociaux, plus de 700 milliards de francs CFA alloués sur la période 2024-2028. Notre époque, audit du fichier électoral, Talon confirme son accord et rassure l'opposition. On dirait que les journaux se sont entendus aujourd'hui. L'événement précis, tourisme, le Bénin parmi les 25 meilleures destinations. FCBE dénonce et fait des mises en garde. En ce qui concerne l'audit du fichier électoral, c'est une information à lire dans l'événement précis de ce jour. Le Figaro national, bavure policière au Bénin. Pourquoi nos policiers ont-ils la gâchette si facile? C'est une interrogation. La réponse est à retrouver dans le Figaro national de ce jour qui cède sa place à 109. Table ronde au programme Ambition Africa 2024 à Paris. Le ministre Abimbola expose la vision du gouvernement pour les ICC, une information à retrouver dans 109 de ce jour. Matin libre à présent, passage réussi pour Olusegun Bakari qui a défendu brillamment son budget à l'Assemblée nationale. Et pour finir, on retrouve le matinal Tronçon Parakou-Djougou, un couloir de la mort, titre le journal en manchette. Désignation des chefs de village ou de quartier de ville. La Sénat débloque le processus, la liste des localités remise aux partis politiques éligibles. Et c'est avec le journal de Dondji que prend fin cette revue des titres des journaux parus ce vendredi 22 novembre 2024. On se retrouve le lundi prochain pour un autre numéro. Merci à vous, Ginette, pour la revue des titres pour le compte de ce vendredi 22 novembre de l'année 2024. Nous poursuivons notre randonnée informative, mais cette fois-ci, nous installons Mathilde Aymouan pour la première édition du Journal Palais. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé.
Mercredi 22 novembre 2024, bonjour à tous et bienvenue au sommaire de cette édition. Compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre, plus de détails dans un instant. Que représente la transpiration dans la vie d'une personne? L'avis de médecin est à suivre sur le 10 sujets. Et puis dans l'actualité sportive, on connaît désormais les 24 nations qui participeront à la prochaine CAN 2025. Pour en savoir davantage, prenez donc place car le journal c'est maintenant. À nouveau, bonjour à tous. Le Bénin s'emploie activement à mettre en œuvre les mesures visant à garantir l'octroi de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Conformément à la loi numéro 2024-31, adoptée à cet effet, promulguée le 30 juillet 2024, un décret a été pris lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Wilfried Leon Hungweji apporte ici quelques clarifications. Le présent décret est adopté en application de la loi numéro 2020-31 du 30 juillet 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin. Il prescrit que lorsque la demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit au terme de l'examen favorable de celle-ci une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans. Le bénéficiaire jouit dès lors du droit d'entrée, de séjour et de sortie du territoire. La nationalité béninoise par reconnaissance ne lui est acquise complètement que sur justification d'un séjour au Bénin dans ce délai de 3 ans. L'attestation provisoire de nationalité devient caduque si au terme de sa validité, le demandeur n'y a pas séjourné. Lorsque la demande est formulée à partir du Bénin et que le requérant a poursuivi certaines formalités consécutives à l'occasion de son séjour, il reçoit, après examen favorable de sa demande, notification du décret d'octroi à titre définitif de la nationalité béninoise par reconnaissance. S'il n'a pas poursuivi les dites formalités, il lui est notifié une attestation provisoire. Enfin, le bénéficiaire de la nationalité béninoise par reconnaissance a droit à l'établissement d'un passeport béninois. Il peut obtenir à tout moment la pleine nationalité béninoise. Celle-ci est transmissible à ses descendants, ouvre la voie à la jouissance de tous les droits qui y sont attachés, mais peut être retirée dans les conditions prévues par la loi. Au cours de la même séance hebdomadaire, le gouvernement s'est penché sur le cas de l'hôpital de Menontin. Il a été noté de nombreuses irrégularités ayant conduit l'exécutif à prendre ses responsabilités. À la suite de la construction de cet hôpital au profit de l'État béninois, sur financement de l'Association internationale de développement en 1992, le ministère de la Santé avait conclu avec l'Association médico-sociale de Menontin un mandat pour sa gestion en concession. L'objectif visé était d'y favoriser une offre de soins de qualité et d'assurer sa bonne administration pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction. Mais, depuis lors, soit plus de 30 années après, le mandat de gestion n'a jamais été formellement renouvelé, le concessionnaire ayant toujours bénéficié de la reconduction tacite. Or, au terme du mandat de gestion, le concessionnaire a l'obligation de fournir chaque année au concédant qu'est l'État béninois les statistiques sanitaires et de produire les comptes d'exploitation annuels conformément aux normes comptables en vigueur dans notre pays. Des constats faits. Aucune de ces obligations n'a jamais été remplie par cette association médico-sociale depuis la prise d'effet du mandat de gestion et l'hôpital fait l'objet d'une gérance peu orthodoxe. Dans ces conditions, les clauses du partenariat ne sont pas respectées et le ministère de la Santé ne dispose d'aucune information pouvant lui permettre de s'assurer de la qualification du personnel médical employé, de son régime d'emploi, de la qualité des soins administrés, de même que du respect des normes appliquées pour la fixation des tarifs des soins. Par ailleurs, à la suite de dénonciations faites par le syndicat de l'hôpital, le ministère a diligenté une mission d'investigation à laquelle s'est opposé le concessionnaire. Cependant, les quelques informations recueillies révèlent de nombreuses irrégularités qui mettent à mal le bon fonctionnement de cet établissement hospitalier et impactent négativement la qualité des soins administrés aux patients. Face à des manquements aussi graves, l'État décide de dénoncer le mandat de gestion et de procéder à une réorganisation du fonctionnement de l'hôpital afin d'assurer la continuité des soins, de veiller à la santé des patients et de préserver l'intérêt général. Les ministres concernés sont instruits
s'assurer de prendre les mesures appropriées pour déterminer l'ampleur du préjudice et engager les poursuites judiciaires éventuelles contre les personnes mises en cause. Et puis l'autre point soulevé au cours du Conseil des ministres est relatif à la sécurité des personnes et des biens durant cette période de fête de fin d'année. On l'écoute. Les périodes de fête sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées à la recherche de gains faciles. Afin d'éviter que la quiétude des populations soit perturbée par de tels individus en ces moments festifs, le gouvernement organise chaque année des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'entretenir un climat général de paix et de sécurité des personnes et des biens. Elle consiste en un meilleur quadrillage sécuritaire du pays et un renforcement de la surveillance des frontières et des corridors. Le même dispositif intègre la sécurisation des arrondissements, villages et quartiers de ville, ainsi que des points sensibles. Pour favoriser un tel déploiement sécuritaire, des moyens roulants conséquents seront mis à la disposition des unités territoriales de la police républicaine, soutenues par des éléments des forces armées. Les ministres chargés de la sécurité publique et de la défense nationale sont instruits d'assurer la mise en œuvre diligente et efficace de ces mesures. À 7h41, on parle santé à présent. En santé, la rééducation périnéale prénatale pratiquée durant la grossesse joue un rôle primordial dans la préparation du corps à l'accouchement et dans la prévention des désagréments post-partum comme l'incontinence. Mais la rééducation périnéale est-elle réservée uniquement aux femmes? Le chirurgien François Ab nous éclaire sur le sujet. Eh bien non, les hommes aussi ont un périnée. Il est donc parfois utile et indiqué de prescrire des séances de rééducation périnéale. L'indication la plus habituelle de la rééducation périnéale chez l'homme, c'est la survenue d'une incontinence urinaire après chirurgie, notamment du cancer de la prostate, lorsque le patient présente une incontinence urinaire aux efforts. Cette rééducation du périnée va permettre d'améliorer la tonicité du sphincter urinaire et donc d'accélérer la récupération et la disparition des fuites d'urine après la chirurgie. Il existe une deuxième indication de la rééducation périnéale chez l'homme qui est moins connue. Il s'agit d'un travail en relaxation périnéale. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Certains patients, souvent très jeunes, viennent consulter pour un phénomène que l'on appelle goutte retardataire, où après la miction, quelques gouttes continuent à s'échapper. Ce phénomène de goutte retardataire est le plus souvent dû à une mauvaise évacuation du flux urinaire par un défaut de relâchement. En effet, la miction est d'abord une relaxation. Il faut ouvrir le canal, ouvrir la prostate, ouvrir ce que l'on appelle le col de la vessie. Eh bien, certains patients ont un peu de mal à se relâcher pour permettre l'évacuation des urines. Plutôt que d'envisager une prise en charge pharmacologique, une rééducation tout à fait spécifique d'apprentissage de cette relaxation peut être utilisée et donne des résultats souvent très satisfaisants. Je l'annonçais en début d'édition, la transpiration est un phénomène naturel et indispensable à l'organisme. Au quotidien, elle assure plusieurs fonctions essentielles. Suivez ici les explications de Dr Dondino Jean-Claude, médecin généraliste exerçant dans le secteur privé au Bénin. La transpiration, c'est un système de refroidissement de l'organisme. Ça veut simplement dire que l'organisme est en train de se protéger. Il fait très chaud, la température ayant très augmenté, l'organisme a son système, que l'on appelle le système thermorégulateur, qui va permettre à l'organisme de vider cette chaleur-là de l'intérieur et de le laisser sortir. C'est vrai qu'il existe des antitranspirants que les gens se mettent souvent, que c'est dans les aisselles ou bien ailleurs, mais ce n'est pas conseillé, ce n'est pas médicalement. La transpiration, c'est un processus physiologique, ce n'est pas pathologique. Disons pathologique, c'est que ce n'est pas normal médicalement. L'organisme a une certaine température à atteindre et lorsque cette température-là est dépassée, elle se permet dans un processus physiologique de libérer cette chaleur-là au niveau des pores hématologiques qui vont sortir ce que nous voyons comme sueur. Et voilà, l'autre côté, c'est que faut-il pour ne pas sentir mauvais parce qu'en réalité, la sueur va donner une odeur. Ce qu'il faut, c'est simplement utiliser des méthodes même très simples, c'est prendre une douche 2 fois par jour, surtout en temps de chaleur. C'est qu'il faut hydrater aussi le corps. Maintenant, nous devons hydrater notre corps, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, c'est-à-dire boire suffisamment d'eau, et de l'extérieur aussi, il y a d'autres processus naturels, c'est-à-dire utiliser des choses qui permettent à l'organisme de ne pas garder l'odeur. Utiliser du bicarbonate, faire des gommages de peau, voilà, qui sont conseillés.
Ce journal se poursuit et nous parlons un autre volet à présent. La langue, en tant qu'outil fondamental de communication, est souvent perçue comme un pilier essentiel de la transmission des savoirs, des valeurs et des traditions, soulevant ainsi la question de son rôle central dans la préservation et la diffusion de la culture. La langue est-elle le principal vecteur de la culture? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Samuel Cora. La langue constitue un vecteur important de la culture. C'est vrai que le fait de parler telle ou telle langue permet d'identifier les personnes, d'identifier leur provenance. Mais à elle seule, elle ne suffit pas parce que elle constitue avec l'histoire et peut-être le style vestimentaire et bien d'autres choses. Elle constitue un bloc et c'est tout ça mis ensemble qui constitue le vecteur de la culture. La langue nationale d'un pays est un vecteur de la culture, déjà parce que c'est par cette langue-là on reconnaît d'où vient telle ou telle personne, que ce soit à l'extérieur et tout. Dès que tu parles cette langue, on sait que tu viens de tel pays. Et ça permet en fait au pays d'évoluer culturellement parlant. Ça permet au pays d'être à un niveau plus élevé. Ça permet au pays d'être indépendant déjà. Parce que si on arrive à se détacher de la langue du blanc, si on peut le dire comme ça, qu'on peut parler notre propre langue, ça va permettre à notre pays d'évoluer. Tout simplement. Pour moi, oui. La langue est le vecteur de la culture. C'est par la langue que nous parlons, c'est par notre langue qu'on reconnaît nos origines, qu'on sait d'où est-ce que nous venons, qu'on sait déjà, qu'on connaît de quelle culture nous sommes et qu'on peut nous identifier parmi beaucoup d'autres personnes en société. Donc, la langue est un vecteur de culture. Oui, moi, je pense que la langue est un principal vecteur de la culture parce que d'abord, il faut retenir que la langue est un élément essentiel de l'expression de la culture en tant que moyen de communication des valeurs, des croyances et des coutumes. La langue joue un rôle social important et ça favorise les sentiments d'identité et de solidarité. Il faut aussi retenir que l'enseignement des langues accompagnant la culture peut augmenter la compréhension des enfants de la nature de la langue, de la communication et des relations humaines. Donc, moi, je pense que la langue est le vecteur, c'est un principal vecteur d'ailleurs de la culture. Le sport, c'est donc maintenant, et je l'annonçais dans les titres, le verdict est tombé et on connaît désormais les 24 nations qualifiées pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Prévue pour se jouer du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, cette compétition va enregistrer quelques absences remarquables. Parmi les absents les plus notables se trouve le Ghana. Pour la première fois depuis 20 ans, les Black Stars ne seront pas présents à la CAN. Leur élimination a été confirmée après un match nul contre l'Angola avec un score en but partout, alors qu'ils avaient besoin d'une victoire pour espérer se qualifier. La Guinée, une autre nation avec une riche histoire footballistique, n'a pas réussi à se qualifier non plus. De même, le Congo n'a pas pu obtenir les résultats nécessaires pour se qualifier, terminant loin des places qualificatives. La Guinée-Bissau et la Gambie ont également connu des parcours décevants. Quart de finale lors de la précédente édition, le Cap-Vert a également déçu en ne parvenant pas à se qualifier cette fois-ci. La Mauritanie a aussi été éliminée avant la fin des éliminatoires. Le Togo, quant à lui, a manqué sa qualification. Le Kenya et le Niger ont également échoué à franchir les étapes nécessaires pour atteindre cette compétition tant convoitée. Voilà qui met un terme à ce journal. La mise en onde parfait à Fodéou à la présentation. Je suis Mathilde Animon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant. Salut, voilà, ici Ignace Don Mitop et je vous invite à rester câblé sur Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. On lâche pas l'affaire, on est ensemble. Réveil matinal, réveillez-vous bien. On est si peloton.
Nous manquons de boudou non jewene à la béton et do funfun ouais. Arrogant mes amis en arrogant ouais kezero akbon meton ouais akbon. I'm on my way. We claim for Bojayon, nous les voit cheater ou no try. Mais ouais ben mes filles mon do projet on te respecte sur notre contrat du succès. Doji, calme-toi réfléchis. Au manque de romain nous mende aussi non forti. Listen, ben me wando easy by do à nous si tu souhaites. Et voilà qui me termine notre randonnée informative. Merci à vous Mathilde et moi et votre équipe de nous avoir renseigné voilà les actualités d'ici et d'ailleurs. De rien Romaric. Nous poursuivons notre réveil de ce vendredi 22 novembre de l'année 2024 avec la sonorité Agmon. Agmon, 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 mettons, Agmon. Bon amener monoko sans manco. Agmon, mettons, Agmon. Agmon, Cambia petit Miguelito, c'est petit à petit l'oiseau fait son nid. Petit à petit l'oiseau fait son nid. C'est toi qui fais bruit, moi je te vois pas, t'es pas mon objectif. T'es pas mon objectif. Non, non, je crois en moi, je foque les mauvaises ondes. La vie c'est comme à l'école, elle m'a appris des leçons. Steady on my grind, man, don't blow it down. Je dors où le succès dort, c'est mon frère sang. Believe, il go bibro. Ça et non, ça tu nous disons libre. Tu dois bosser si tu veux pas finir broke. Moi j'en veux des tonnes, des briques et des briques. Allo, bah wanna shine like star. Plenty ranja, des superstar. Amitié j'en veux pas, non, non. Tori même ton Dieu non, non, c'est pas même moi non, roumain. C'est mon canon, l'enlève. Agmon, 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 mettons, Agmon, Agmon, mettons, Agmon. Bon amener monoko sans manco. Agmon, mettons, Agmon. Et moi nous mettons ni deux fois. Tu viens de loin, c'est pas un frein pour ton succès. On se retourne rien de bagossi à Jacket. On te met nous des pétales, mon amba massé. Joran et Bossé de Wayo, c'est Nanjolo. Mais ma carabine, retourne non yingo pour maman dignité, toi yikou, nous pète. Amakona va noyer, non, yolo, we va follow, non. Yé me buku d'adissi, waya, mi Avant, c'est une sonorité qui nous est proposée par une collaboration entre technicien de Tigang et Connaisse Edan. Arrogant mes amis en arrogant ouais kezero akbon meton ouais akbon. I'm on my way. We claim for Bojayon, nous les voit cheater ou no try. Mais ouais ben mes filles mon do projet on te respecte sur notre contrat du succès. Doji, calme-toi réfléchis. Au manque de romain nous mende aussi non forti. Listen, ben me wando easy by do à nous si tu souhaites de dodgy. Mon goût est la mandoué, la mandoué. Il nous faut demander, on t'en demander. Tori même ton Dieu non, non, c'est pas même moi non, roumain. Ouais, mais c'est mon canon, l'enlève. Agmon, 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 mettons, Agmon. Agmon, Agmon. Voilà une sonorité selon moi vient appuyer la sonorité de Petit Miguelito qui disait petit à petit, avancez à votre rythme, avancez avec ce que vous avez en votre charge, avec ce que vous avez en votre possession. Ne cherchez pas à vouloir aller au rythme des autres parce qu'ils ont déjà et vous n'en avez pas encore. Allez-y avec votre force à vous. Je crois en moi, je foque les mauvaises ondes. La vie c'est comme à l'école, elle m'a appris des leçons. Steady on my grind, man, don't blow it down. Je dors où le succès dort, c'est mon frère sang. Believe, il go bibro. Ça et non, ça tu nous disons libre. Tu dois bosser si tu veux pas finir broke. Moi j'en veux des tonnes, des briques et des briques. Allo, bah wanna shine like star. Plenty ranja, des superstar. Amitié j'en veux pas, non, non. Tori même ton Dieu non, non, c'est pas même moi non, roumain. C'est mon canon, l'enlève. Agmon, 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 mettons, Agmon. Agmon, Agmon, mettons, Agmon. Bon amener monoko sans manco. Agmon, mettons, Agmon. Et moi nous mettons ni deux fois. Tu viens de loin, c'est pas un frein pour ton succès. On se retourne rien de bagossi à Jacket. On te met nous des pétales, mon amba massé. Joran et Bossé de Wayo, c'est Nanjolo. Mais ma carabine, retourne non yingo pour maman dignité, toi yikou, nous pète. Amakona va noyer, non, yolo, we va follow, non. Yé me buku d'adissi, waya, mi Bakuna non leg bab non doy. Toji me cherche tout près, y'a ma casse à polo. Et ma yancé, c'est la grâce de Dieu m'a donné.
solo mado chidedo mende. Tori meme tonje no no ase bla meme. C'est ma canal. Agbon, agbon, Agbon meto agbon. agbon, agbon, Agbon meto agbon. Soli esana mi o anzu mala mala ulo. Agbon meto agbon. Agbon. Quand on connaît ses limites, on évite de franchir celles des autres. Ne jugez pas les autres parce qu'ils n'avancent pas à votre rythme, à vous laisser chacun avancer, évoluer à son rythme. Nunde manka de bodo no jewe ne o ala beto e do funfun e arrogant mes hommes un arrogant we kezedo agbon meto e agbon. I'm on my way clear for bojayon no le wo chite we no try me wa pe me fi mondo projet on te respecte seulement quand tu as du succès. Doji calme-toi réfléchis au manka de home nous mende aussi non forti hey listen be me wando easy kaido anu si tu souhaites de dodgy mon boué la il nous faut demander, on demander. Tori même ton Dieu non assez blanc même non roumain. Mais c'est mon canon Agbon, agbon, Agbon meto agbon. agbon, Agbon meto agbon. Merci à cette collaboration que nous propose Tigang, le technicien, et connaît ses dons. Nous allons les accompagner, voilà, et permettre à Dame Ginette Fleur de poursuivre avec l'œuvre que nous étudions depuis la semaine dernière. Mon cœur n'est pas à vendre. Merci à pas fait affoler. Derrière la belle vitrine. Derrière la belle vitrine, si ce n'était que pour Romaric. Alors, le livre qui nous intéresse depuis la semaine dernière, vous le savez, c'est Mon corps n'est pas à vendre et c'est de l'auteur béninoise Dorcas Savy. Vous savez, hier, on a vu Sarah aller négocier pour ses frères à l'école qui ont été renvoyés pour la contribution scolaire. Et donc, elle a pu payer 20 000 francs et ses frères, les jumeaux, ont pu réintégrer la salle de composition. Et donc, au sortir, elle a remercié Dieu pour lui avoir permis de convaincre le directeur de laisser ses frères continuer les devoirs contre 20 000 francs des frais qu'elle devait. Et donc, durant son trajet, elle pensa à sa petite sœur Joyce qui suivait une formation technique et dont les frais de formation n'étaient pas encore soldés non plus. Il faut que je trouve une solution à tout cela, se dit-elle intérieurement. Après quelques minutes de réflexion, Sarah décida finalement d'accepter l'offre de Nice, son ancienne camarade de classe rencontrée il y a 2 semaines. J'espère que vous vous rappelez. C'était sa seule option, travailler comme serveuse dans un maquis. Tant que le salaire est décent, cela valait le coup d'essayer. Au moment où elle s'apprêtait à appeler Eunice, son téléphone se mit à sonner. C'était Nadia. « Allô ma chérie, comment ça va ? Ça fait un bail. On dit quoi ? Bonjour ma belle, je rends grâce à Dieu. Et toi ? Ça va bien ? Tu devrais me faire signe la dernière fois, mais je n'ai plus eu de tes nouvelles. Rien de grave, j'espère. Non, rien de grave. Le pasteur m'avait donné des colis pour la famille et une enveloppe pour les soins de ma mère. J'ai couru annoncer la nouvelle à la famille. Voilà pourquoi je n'ai pas pu te contacter. Ah donc, tu as trouvé un bienfaiteur et c'est pour ça que tu m'as mis de côté. Jamais. Comment peux-tu penser cela ? C'est bien ce que tu voulais dire. Ne me pousse pas à t'insulter avec le deuxième nom des hommes qui commence par C. Sarah éclata de rire en plein milieu de la rue. Tous les regards se tournaient vers elle. Elle imaginait le visage de Nadia derrière l'écran en disant tout cela, ce qui la faisait rire encore plus. Mais qu'est-ce qui te fait rire comme ça, Nadia? Tu es un phénomène. Dis-moi où tu es, je viens te voir. Ah, c'est maintenant que tu parles bien. Je suis en zone 4. J'y serai jusqu'au petit matin. Je viens te voir rapidement, puis je rentrerai. Je n'ai vraiment pas la tête à faire la fête. Toi, c'est toujours ce que tu dis. Viens quand même, je t'attends. S'il y a une chose qui était certaine, c'était que Nadia vivait sa meilleure vie. Elle avait tenté maintes fois d'intégrer Sarah dans ses activités, mais cette dernière a toujours décliné ses offres. Nadia profita pleinement de sa jeunesse et de sa beauté
comme elle a l'habitude de le dire si bien. Ce n'est pas lorsque je serai vieille que je vivrai ma vie. Je profite de l'instant présent parce que c'est aujourd'hui et maintenant qui compte. Ce qui déconcertait Sarah, c'était de voir son amie se lancer dans des activités et fréquenter des gens qu'elle critiquait toutes les deux auparavant. Après le bac, Nadia a complètement changé de fréquentation et elle passait ses soirées en boîte de nuit ou en voyage quelque part. Sa mère était au courant de tout cela et l'encourageait. La zone 4 est située dans la commune de Makori à Abidjan. C'est l'un des quartiers les plus connus de Makori, souvent divisé en zone 4C et zone 4B. Si Nadia est toujours en zone 4, c'est parce qu'il est l'un des lieux les plus prisés pour la vie nocturne et les divertissements à Abidjan. C'est un quartier réputé pour son ambiance festive, ses nombreux bars, clubs, lounges et restaurants qui attirent une clientèle diversifiée, y compris les habitants locaux et des expatriés. La zone 4 est particulièrement populaire pour les soirées animées, les concerts et les événements spéciaux. Les établissements de ce quartier offrent une variété de styles musicaux, de la musique locale comme le coupé-décalé au reggae en passant par l'afrobeat et la musique internationale. Cela en fait un point de rencontre incontournable pour ceux qui cherchent à socialiser, faire des rencontres et profiter de l'ambiance dynamique de la nuit abidjanaise. À son arrivée, Sarah fit signe à Nadia pour connaître sa position. Quelques minutes plus tard, Nadia la rejoignit, toujours aussi impressionnante, avec sa mèche ondulée qui sublimait son visage, ses bijoux scintillants, une courte robe rose et un sac de marque Fendi qui rehaussait encore plus sa beauté. Les deux amis se retrouvaient autour d'un bon plat d'attiqué et de poisson braisé. « Alors, on dit quoi ?» demanda Nadia, tout excitée. « Je suis là, toujours pas de nouvelles pour le boulot. Aujourd'hui, les jumeaux ont même été renvoyés de l'école en pleine composition. Dieu merci, j'ai pu convaincre le directeur de les réadmettre pour les devoirs. Ce n'est pas facile, mais tout ça, c'est de ta faute. Je t'ai dit de me rejoindre pour qu'on travaille ensemble. En une journée, tu pourrais trouver l'argent pour régler tous tes soucis et même démarrer une activité. Mais tu ne veux pas te rejoindre pour faire quoi? C'est ça le problème. Ce que je fais, tu peux aussi le faire. Si ça tu y es, je serai déjà morte. Moi, je suis prête à travailler pour gagner mon argent à la sueur de mon front. À part ça, je ne sais pas ce qu'il y a à faire d'autre. C'est ce que je te dis. La sueur, c'est de la sueur. Même si ça sort par le nez, c'est de la sueur. Arrête ça. Sarah ne répondit pas. Elle n'avait plus envie de poursuivre cette discussion, de peur qu'elle ne se termine comme la dernière fois par une dispute et des mois sans se parler. Elle préféra changer de sujet. Au fait, j'ai oublié de te raconter. Devine qui j'ai rencontré la dernière fois quand j'allais déposer mes dossiers. Qui? Eunice. Eunice, la fille canon du lycée? Exactement. Elle était dans une Honda CR-V. Je ne sais même pas comment elle m'a reconnue parce que j'avais mis un foulard bleu sur mes tresses usées ce jour-là. Celle-là, tu sais qu'elle vend aussi la marchandise? Quelle marchandise? Ce que tu sais et que tu rejettes. Ce n'est pas vrai. Avec tous les moyens que ses parents mettent à sa disposition, comment peut-elle encore vendre ça? Parle pour toi. Elle aime tellement la vie, le luxe, le bling-bling, les strass et les paillettes. C'est un peu comme goûter un excellent repas. On en veut toujours plus, un peu plus chaque jour et ensuite, on ne peut plus s'arrêter. Son plus grand client est un ancien ministre. Aujourd'hui, elle livre même à Dubaï. Son cercle est très fermé, mais j'ai les infos. Ah oui, répondit Sarah, navrée de ne pas avoir pu changer de sujet comme elle espérait. Écoute-moi, ma chérie, je vais te dire la vérité. Le seul et unique moyen de t'en sortir rapidement, c'est de livrer la marchandise. Tu n'as pas besoin d'atteindre le niveau de Nice. Si tu le fais intelligemment, tu garderas les pieds sur terre et tu vivras bien avec tes frères, ta soeur et ta maman. Ne veux-tu pas quitter Yopougon un jour? Non, s'il te plaît. On en a déjà parlé, répondit Sarah catégoriquement. Tais-toi et écoute-moi. Tu n'as pas dit que tu as la tête dure comme une colline. Tu es une fille très jolie. En un claquement de doigts, tu peux avoir tous les clients que tu veux. Je ne comprends pas pourquoi tu es si entêtée. Pense juste à ta mère et à tes frères. Tu pourras offrir les meilleurs soins à ta mère et payer les études de tes frères et sœurs si tu acceptes de m'accompagner à Assini le week-end prochain. Aller à Assini pour faire quoi? C'est une soirée VIP, une soirée privée et masquée avec des boss. Nous serons tous masqués, personne ne verra ton visage ni le mien. On nous mettra dans une pièce où chaque boss viendra faire son choix
pour le show. À la fin, on repartira chacune avec 15 bâtons, 15 millions de francs CFA. Ce n'est pas une blague et ce n'est pas une opportunité qui se présente souvent, ma belle. Donc, avant de me dire non, réfléchis bien. Nadia, tu connais déjà ma réponse sur ce sujet. Alors, pourquoi insistes-tu autant? Parce que je pense que tu fais fausse route. Tu t'accroches à des soi-disant valeurs et principes qui n'existent plus de nos jours et tu acceptes de souffrir et de faire souffrir tes frères. Pourquoi fais-tu ça? J'ai beaucoup de peine pour toi, ma chérie. Je sais que tu m'aimes et que tu veux mon bien, mais vendre mon corps, mon être pour de l'argent, ce n'est pas possible, ma chérie. Mon corps n'est pas à vendre, c'est au-dessus de mes forces. Pourquoi ruiner mon intégrité pour de l'argent que je peux gagner autrement? S'il y a une femme suissante dans ce monde qui a pu se construire, je peux le faire. La souffrance que je vis avec les miens actuellement n'est pas éternelle, ma chérie. Je sais qu'on doit passer par là pour pouvoir témoigner après. C'est difficile, mais je vais y arriver. Regarde toi-même, tu as déposé un dossier dans l'entreprise où ton père avait travaillé et ils ne t'ont même pas appelé. Aucune entreprise ne t'a contacté. Que comptes-tu faire maintenant? Eunice m'avait informé que ses parents recherchaient une serveuse pour leur maquis. Je compte accepter son offre. Je ferai des économies et je débuterai un petit commerce par la suite. En tout cas, je verrai bien. Si tu le dis, tu es seulement bel cadeau, je te le dis. Après quelques heures de guerre discussion à propos d'un sujet dans le jargon ivoirien et après s'être bien régalée, Sarah et Nadia se séparaient. Sarah rentra chez elle, retrouver sa mère, ses frères et sœurs et Nadia continua sa soirée en boîte de nuit. Le dîner chez les Kwasi ce soir-là se déroula dans un calme absolu. Après avoir rendu grâce pour le repas, chacun se concentra sur son plat. Joyce avait préparé pour toute la famille du riz avec une sauce aubergine. La lumière tamisée du salon créait une atmosphère intime et apaisante. Les conversations étaient rares, mais chaque sourire échangé et chaque regard complice témoignait de l'affection et de la compréhension mutuelle qui régnait dans la famille. Les saveurs délicates de l'aubergine et du riz se mêlaient harmonieusement, rappelant à chacun les repas partagés et les souvenirs d'antan. Après avoir terminé leur plat, les jumeaux regagnaient leur chambre, tandis que Joyce et Sarah discutaient avec leur mère. « Maman, j'ai finalement trouvé du travail. »« Ah bon? C'est une bonne nouvelle. Dans quelle entreprise? »« Dans un maquis. »« Maquis ?» répétait-elle en chœur. « Oui, et je commence la semaine prochaine. » annonça Sarah. « J'ai confirmé ma disponibilité aujourd'hui même et ils m'ont informé que je commencerai lundi. Je pensais que tu voulais être commercial, caissière ou réceptionniste. » Oui, Joyce, c'est ce que je voulais, mais aucune des entreprises où j'ai déposé ma demande ne m'a rappelé. Donc, ma fille, es-tu sûre que tu pourras supporter de travailler dans un maquis? Je vais essayer, maman. C'est la seule solution que j'ai actuellement. Je ne compte pas faire cela des années. En 2 ou 3 ans, je peux réaliser des économies et démissionner pour ouvrir mon propre commerce et même continuer mes études par la grâce de Dieu. D'accord, ma fille, tu connais bien le propriétaire du maquis. C'est le père d'une ancienne camarade de classe qui est propriétaire, mais il a embauché un gérant qui s'occupe de la gestion. Il fait quelques descentes pour faire le point et s'informer de l'évolution du maquis. Que Dieu te protège et t'assiste, a dit la mère. Je vais rentrer souvent très tard aussi. C'est le seul côté qui m'embête, mais je n'ai pas le choix, soupira-t-elle abattue. C'est compris. Comme tu l'as dit, essaie d'abord. Si les conditions ne te conviennent pas, tu peux toujours abandonner. Je ne veux surtout pas que tu te sentes obligée de faire un travail qui te rendra malheureuse. Je n'ai jamais aimé les travaux de nuit car beaucoup de choses se passent la nuit. Mais bon, ne pensons pas négativement. Nous allons prier et confier ce travail à Dieu pour qu'il y mette la lumière. Pendant ce temps, Nadia se déchaînait dans l'une des boîtes de nuit les plus en vogue de la zone 4. C'était l'endroit idéal pour côtoyer les hommes influents, ceux qui pouvaient changer une vie en un instant. La musique enivrait les sens et les bouteilles de champagne circulaient sans fin, contribuant à l'ambiance électrique et festive que Nadia adorait. Elle était dans son élément, vêtue d'une petite robe qui mettait à nu petit ventre et son nombril percé avec un short-culotte en jean qui attirait tous les regards. Les lumières stroboscopiques dansaient sur les murs, tandis que les basses résonnaient dans chaque coin de la salle. Nadia avait un talent naturel pour captiver l'attention des gens. Son sourire éclatant et son charisme irrésistible faisaient qu'il était presque impossible de lui résister.
c'est bon, non? Tu résister. C'est bon. Moi, j'arrive pas à résister. Hein. Continue. C'est bon. Si, on peut faire encore 2 paragraphes. Non? Voilà. Elle se déplaçait avec grâce parmi les invités, engageant des conversations légères mais stratégiques. Elle connaissait bien les codes de ce monde où le statut et l'argent régnaient en maître. Elle repéra rapidement un groupe d'hommes bien habillés, riant et discutant autour d'une table garnie de bouteilles de champagne. Nadia savait que c'était sa chance. Elle s'approcha avec confiance, se présentant avec une élégance naturelle. Très vite, elle fut au centre de l'attention, écoutant attentivement et riant à leurs blagues, tout en évaluant discrètement qui parmi eux pourrait être son prochain gros poisson. La nuit avançait et Nadia continuait de jouer son rôle à la perfection. Elle savait qu'une seule rencontre pouvait changer sa vie et était prête à tout pour saisir cette opportunité. Les heures passaient, mais sa détermination ne faiblissait pas. La fête battait son plein et elle aussi. Un homme qui l'observait depuis une demi-heure lui offrit 2 bouteilles de champagne, une pour elle et une pour ses amis. Depuis 3 ans maintenant, le seul langage que Nadia comprenait était celui du show, de l'alcool, du sexe et de l'argent. Elle voulait rencontrer des personnalités, visiter des endroits chics, porter des vêtements de marque et vivre sa belle vie. Elle le méritait. Sa mère lui répétait toujours « La vie, c'est l'argent. Sans argent, tu ne peux rien. Regarde-moi aujourd'hui, je suis clouée ici. Je ne souhaite pas cela. L'argent te permet de voyager et de t'offrir tout ce que tu veux. Sans argent, tu n'es rien dans ce monde. » La mère de Nadia avait rapidement appris à sa fille qu'elle devait trier ses fréquentations pour réussir. Tu ne peux pas réussir dans cette vie si tu te mélanges à tout le monde. Je ne veux plus te voir avec cette pauvre fille. Elle porte la poisse, lui répétait-elle souvent à propos de Sarah. Maman, c'est ma meilleure amie. Je ne compte pas la laisser tomber. Elle n'est pas de notre rang social. Tu te rabaisses en la suivant. C'est une fille sans importance. L'as-tu déjà vu fréquenter les mêmes milieux que nous? C'est comme ça. Les personnes pauvres doivent rester dans leur milieu et nous dans notre monde. Ce n'est pas parce que ton père a été collègue avec son défunt père que cela signifie que vous êtes toutes les deux pareilles. C'est bon, maman. N'en parlons plus. Valable aussi pour le jeune homme qui est venu te chercher la dernière fois. Roland était le petit ami de Nadia. Ils étaient tous les deux en première année d'université. Comment un homme te drague à moto et toi tu acceptes? Tu n'as pas d'ambition? Je l'aime comme ça, rétorqua-t-elle en détournant le regard. Quel amour? L'amour sur une moto et l'amour dans une voiture de luxe, qu'est-ce qui est plus doux? Je croyais que ma fille était intelligente, mais tu me déçois énormément. Pendant que tes amis vivent leur vie, trouvent des hommes bien qui prennent soin d'elle et leur offrent tout ce qu'elle veut, toi tu choisis celui qui n'a rien. D'accord, on verra où cela te mènera. Je comprends mieux pourquoi personne ne répond à mes avances. Moi, je suis appuyé. Toi-même là, tu n'as pas la moto, mon frère. Toi-même là, c'est c'est grave. C'est encore pire. C'est grave, tu n'as pas la moto. On dit toi, que tu ça... es en train 11. Train 11 tout le temps. Si ça, maman apprend ça, c'est fini. Elle peut verser de l'eau sur toi. De l'eau chaude, faut préciser. C'est quoi ça? On dit que l'argent, sans l'argent, la vie ne vaut rien. Mais c'est quand même triste, hein. C'est triste qu'on nous dise que nos valeurs ne sont plus importantes. Inciter sa fille à aller se vendre pour avoir de l'argent. Comme on l'avait déjà dit au début de cette semaine sur cette émission, que parfois les parents poussent les jeunes filles surtout dans des travers. C'est ça. Voilà la preuve. L'exemple la mère. Bon, tu as la licence et on arrête de te donner le petit déjeuner. C'est genre, licence là, c'est un billet, chèque, on t'a signé quoi. Tiens, commence quelque chose. Du moment où tu sors de la maison pour dire je vais au travail, on se dit bon voilà une bouche de moyens à nourrir. Mais non, pas du tout, pas du tout. Fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, qui a chiffé parmi vous deux? C'est moi. C'est elle. Parce on t'a dragué à pied ou bien? Elle est découragée par l'histoire. On t'a déjà fait la cour à pied. Où est le problème? Mais bon, est-ce que vous savez aussi qu'en choisissant de travailler dans un maquis, elle est confrontée à ce genre de situation? Oui, elle sera tôt ou tard confrontée. Oui. Mais si elle reste ferme sur sa décision... En tout cas, je ne sais pas si... Il m'est arrivé une fois... Parce que quand on dit maquis au Bénin, là, c'est pas la même chose que maquis en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pas la même chose. Même au Bénin, même il y en a où tu travailles dans les maquis et
les clients viennent pour d'autres choses, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois. Et ils appellent ça extra. Voilà. Et le gérant est complice parce que... Exactement. Le maquis est différent du restaurant. Moi, Un restaurant, maintenant, pas... Là-bas, il y a du respect quand même. Mais les maquis, en tout cas... Je tiens quand même, je veux quand même garder espoir qu'elle puisse tenir tête à toutes ces vices de la société ou toutes les confrontations auxquelles elle sera confrontée en acceptant de comment on dit, de ne pas mettre en ruine ses valeurs et de se donner la chance qu'il faut. En tout cas, elle va faire de son mieux. J'ai bien envie de croire en elle, de ne pas m'imaginer la fin que je m'étais imaginée au début. En tout cas, moi, Maki... Place ta confiance, ça va aller. Et je sens derrière le maquis une filière, surtout vous avez entendu ce que la marchandise. Nadia a dit de la fille du propriétaire du maquis. Oui. Donc je sens derrière cette histoire-là une autre filière. Oui. Donc la marchandise, quoi. Bon, sentez-vous si vous voulez. Moi, je veux rien sentir. Je veux garder espoir qu'elle veut s'en sortir après avoir traversé toutes ces difficultés. Voilà. Nous vous remercions d'abord, Dame Ginette, d'avoir partagé ces quelques lignes avec nous. Nous n'avons pas envie de nous arrêter là, mais nous allons poursuivre la semaine prochaine avec votre accord, bien sûr. Hein. Si vous êtes d'accord. Oui, on ira à la fin. Hein. Voilà. Nous irons à la fin de notre ouvrage. Mon corps n'est pas avant dans le studio de Radio Afrique Santé pour le compte de ce vendredi 22 novembre de l'année 2024. Nous allons nous arrêter là et poursuivre en musique. Minto bela minde nyeto mangegere mando una lenu nanu sito nde undo no kando ane manja iko ana tunzonia ayi tije makoni nde oti komero yeme o ije funje wadonanje wenu bilo zande no wa beno tumbo no lenwe wenu bilo zande no wa beko tumbo no Bidos sagwano, bidos clothes, avoid call kuta. Kikelo fide on my igwelo. Yes, chapakiri. Fide on my igwelo. Kikelo fide on my igwelo. Fide on my igwelo. Kikelo fide on my igwelo. Ségué de l'autre côté de Porto Rogo, Aristide Asunu, il est mis de tout la route, même on ou fait, poche demandé, Kajayi un enfant, Wezunto et Koko à nos ans, il n'a pas de nous, elle a bien kakawe, comme un Koa moede, Kolote ouais on fait La vie n'est peut-être toujours pas rose, mais ce n'est pas une raison pour ne pas donner le meilleur de soi-même, pour ne pas continuer à se battre chaque jour. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas décourager par les difficultés de la vie. Merci à pas faire faudé derrière la baie vitrée. Nous allons raccompagner High School pour cette belle sonorité et prendre connaissance de ce que les astres nous réservent pour le compte de ce jour.
En direct du studio Vincent Follet, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, vous qui êtes de signe bélier, les relations avec votre partenaire seront inégales car vos sauts d'humeur seront difficiles à supporter. Avec un tel comportement, ne faites pas l'étonner s'il vous fait de reproches ou s'il décide de prendre un peu de recul. Il est encore temps de changer d'attitude. Amis taureaux, vous avez envie de faire plaisir à tout le monde, mais il faudra faire des choix. Votre générosité sans limite se trouvera confrontée à un obstacle de taille. Amis Gémeaux, l'impression persistante que votre partenaire vous délaisse vous rendra triste. N'attendez pas pour prendre les choses en main. Pour les cancers, vous serez d'une humeur nausade, mais vous pourrez compter sur votre entourage pour vous remonter le moral. Prenez le temps en famille, ce sera votre essuie-toi. Amis Lions, vous romprez avec certaines de vos vieilles connaissances pour vous laisser porter vers de nouvelles amitiés. Pourtant, l'un n'empêche pas l'autre. En cœur est toujours assez grand pour contenir tous vos amis, mais vous avez l'impression que certaines personnes vous empêchent d'avancer, d'évoluer comme vous le souhaitez pour vous garder près d'elles. Pour les Vierges, grâce au climat astral, vous aurez davantage confiance en vous et en famille. L'ambiance sera nettement meilleure. Vous prendrez de bonnes décisions, remettez de l'ordre dans votre vie et dissipez une fois pour toutes les derniers malentendus. Balance, vous vous méfierez sans raison des faits et gestes d'un membre de votre famille. Le climat planétaire du jour contribuera à l'harmonie de votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, par contre, les astres faciliteront vos conquêtes. Vous serez moins timide et n'hésiterez pas à faire le premier pas. Scorpion, vous saurez donner le superbe preuve d'attachement à ceux qui vous entourent. En couple, vous n'avez jamais été aussi heureux. Tout vous semble possible et vous faites de grands projets de vie. Célibataire, par contre, la solitude ne vous pèse pas, mais vous rêvez tout de même d'une vie à deux. Amis Sagittaire, célibataires, laissez-vous aller. Soyez vous-même, c'est le meilleur moyen de séduire. Le climat astral pourrait semer le trouble dans votre vie de couple. Ne prenez pas de décision active, vous risquez d'aller plus loin que vous ne le souhaitez. Pour les Capricornes, tout ne sera pas simple dans votre vie amoureuse car vous aurez tendance plus que de coutume à couper les cheveux en quatre. Laissez respirer votre partenaire et ne lui imposez pas vos idées. Si vous êtes célibataire, par contre, vous ne vous faites pas confiance et vous risquez de laisser passer une belle occasion. Verseau, vous n'avez jamais autant profité de la vie. Vous avez à peine commencé à vous amuser et cela vous plaît énormément. Alors un conseil, ne vous arrêtez surtout pas.
Amis auditeurs de 6 Poissons, pour terminer, les enfants ne seront ni faciles ni accommodants et vous donneront beaucoup de fils à retordre. Un petit recadrage ne serait pas de trop, surtout si cette situation dure depuis longtemps. En direct du studio Vincent Folly, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, et voilà donc ce que les astres nous réservent pour le compte de ce vendredi 22 novembre de l'année 2024. Réveil matinal, réveillez-vous bien. Maoyo, mira Maoyo, dans l'IVC, elle est montana sudo. Fais-nous vovo, ma ou non mais asi qui mettons, ma ou non, do mi mia ise we papaji, fofo ko non vivo, o mi fambo do vivo mebo, nous bise do pepe, grande manger, bo papa wa personne. Boy, that's all me iglo. Papa, wa do quick be. Tawa mi na do. Mi kodo pe visi. Alobozo we no chi. Elin kaka. Nyemede madanyo no dekbo. Wajiviaton non vichele. Ena iwe khome. Ena dunu. Si pe viwe. Se ona ramibo. Mawado amibo, sikiche wazebo, ranche wado tojiba, mi mekoro kanjiba, mi fontonudu, papare sutonudu, bonye godo, maoyodo, nikado, Maoignon, c'est le titre de cette sonorité que nous propose Nicanor, le fils du pays. Dame Ginette, vous avez l'information? Quelle information? Dame Mathilde, vous n'avez pas l'information par hasard? Je ne sais pas de quoi on parlait. Quelle information? Apparemment, Fofo Baba est sorti. Apparemment, on a crié ici, il a été mis en garde, il a été arrêté, mais Balthazar est sorti. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? La justice a tranché en sa faveur et donc, la justice équato-guinéenne a dit qu'il s'agissait de relations consenties. Et donc, je lis depuis hier là, sur certains forums, les hommes surtout crier victoire. Je ne sais pas victoire en quoi il y a une victoire là. C'est un exploit pour vous. Je ne sais pas. Et je suis quand même... je ne sais pas quoi dire sur ce genre d'affaires, parce que j'espérais au moins, parce que c'est quand même grave ce qui s'est passé. Et donc, c'est un message envoyé pour dire, bon, vous pouvez prendre vous pouvez sortir avec l'épouse de votre ami, de votre oncle, de votre frère. Et la justice sera là pour vous raccompagner. Qu'elles soient enceintes ou pas. Oui, qu'elles soient enceintes ou pas. Je trouve que c'est malsain. C'est malsain comme décision. Et c'est ce qui est triste chez nous en Afrique, parce que la justice évolue à géométrie variable. Je ne sais pas. C'est triste. Je ne dis pas ça parce que je suis une femme. Pas du tout alors. Mais je dis ça à cause des insanités que tout le monde a eu à voir. Je parle à cause des monstruosités qu'on a eu à voir. Un homme sans gêne qui... je sais pas. Merci à vous, Dame Ginette. Attendez, il y a l'émotion qui monte là. Il faut pas trop vous laisser. Non, il n'y a pas d'émotion. C'est de la colère. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la colère. Parce que en tout cas, vous n'êtes pas sans savoir que dans cette histoire-là, 1 ou 2 femmes ont perdu la vie parce que ne pouvant pas supporter la honte. Et bon, je dis que bon, les femmes peut-être sont consentantes. Je n'en sais rien. Je n'étais pas là
pour savoir si elles ont été consentantes ou pas. Et personne n'est là pour savoir quel type de mots, quel type de rituel ce dernier a fait pour quand même sortir avec des femmes je ne sais pas. Parce que lorsqu'un homme en vient quand même à débaucher une femme qui plus est enceinte, allez-y voir quelque chose. C'est grave. Et aujourd'hui maintenant, que ce soit au Bénin, en Afrique du Sud, au Zimbabwe ou en Guinée équatoriale, on sait tous qu'il y a certains hommes jeunes qui sont à la recherche du pouvoir, et de l'argent, de la renommée, de la puissance et qui mettent leur tête dans n'importe quoi et ne savent plus et n'ont pas les informations nécessaires sur de quoi ça retourne, ce que ça peut engendrer comme conséquence dans la vie, mettent leur tête dedans et se retrouvent devant le fait accompli et donc font n'importe quoi pour survivre dans ce genre de siècle. Merci à vous, Dame Ginette Fleur. Ne me remercie pas, je n'ai pas fini. Nous ne voulons pas partager la colère avec nos amis auditeurs, mais plutôt la joie de commencer une Non. Si on se laisse déjà aller, parce qu'on ne refuse pas, c'est une très mauvaise chose, voilà, c'est mal ce qu'il a fait. D'accord, c'est très mal ce qu'il a fait, mais le fait qu'on le relâche comme ça, sous prétexte que voilà. Et les gens applaudissent en disant c'est très bien, c'est très bien. Je ne sais pas. Il y a de ces hommes qui ont un certain pouvoir au sein de notre, qui ont un certain pouvoir dans la République ici et qui argumentent en disant c'est très bien, bravo. Non, c'est pas bien, c'est très bizarre en fait. Et savoir qu'un homme qui a fait autant de vidéos qui ont fait pas mal de vues sur les réseaux sociaux, à cause de lui, il y a pas mal de plateformes qui ont ouvert les portes voilà, dernièrement, et voir que ce dernier l'est relâché, qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il va encore se remettre à la tâche? Parce que l'habitude est une seconde nature, on ne sait jamais. Mais merci à vous, Dame Mathilde, également. Je ne le défends pas, je ne l'encourage pas du tout, mais vous savez que ce n'est pas sa faute, ce n'est pas lui qui a fait fuiter les vidéos. Oui, c'est vrai. Si il avait fait, moi je l'aurais doublement condamné, mais il a fait. Qu'est-ce que Romaric en sait? Aucun de nous, on n'en sait rien. Peut-être que le fait d'avoir fait fuiter les vidéos est une façon pour appeler les autres femmes qui peut-être veulent de ça. C'est pour appâter d'autres femmes. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que des gens aient eu envie de fuiter de telles vidéos, il y a forcément une intention derrière. Qu'est-ce qui vous dit que la prochaine fois, ce n'est pas 1000 vidéos qu'on verra? La prochaine fois, comment? Et même moi, les vidéos qui sont sorties, je me dis, peu importe ce qu'on dira, il est sorti, même s'il veut porter plainte. Entre-temps, Robert, vous en parlez, voilà. Il n'a pas le droit de porter plainte parce qu'il a fait. Il a fait, mais il a fait. Et selon lui, c'est une bonne chose, ça. Sortir avec une panoplie de femmes, mariées, non mariées, enceintes, je ne sais pas, jeunes filles, tout. Moi-même, je savais que même les animaux ont de la pudeur quand ils veulent. C'est pas logique, ça. C'est pas bien. Merci à vous, Dame. L'histoire gardera son nom dans les annales. Merci à vous. On assiste à la déchéance des valeurs morales et puis ça ne gêne personne, on est dedans. Je me demande quel monde on veut laisser à nos enfants. Parce et il a des enfants de surcroît, 4 ou 5 garçons. 5 garçons et une fille, ça fait 6. Regardez ça. Imagine si ces enfants tombent sur ces vidéos et autres. C'est compliqué. Il n'a pas le droit de porter plainte. Et il doit se remettre, il doit se repentir aussi. C'est important. Il a sali le nom des hommes. Même si vous faites ça, c'est pas comme ça, c'est pas un désordre comme ça. C'est quartier libre. C'est quartier libre, non? On est dans la liberté du quartier. C'est ça, le quartier. Oui, moi, je savais que quand je dis antenne libre les vendredis et que j'amène des sujets, voilà, je savais que c'est moi-même, je mettais un piège, je tombe dedans. Pas faire un truc du genre et penser que la vie retourne à zéro du jour au lendemain. Non. Il sort, peut-être même qu'on doit lui arracher le travail d'abord. Merci à vous, Dame Mathilde. On avait vu comment est-ce que vous teniez au sujet. Vous l'avez bien décortiqué. Dame Ginette l'a bien dévoré. Parce que le temps même oui, c'est bon. 7h00, 8h30 normalement. Nous sommes déjà en train de grigner encore dans l'heure qui nous est donnée pour notre réveil du jour. Nous sommes déjà à 8h33 dans tous les studios de Radio Afrique Santé. Merci à Parfait Affordé ou derrière la baie vitrée, celui grâce à qui vous avez écouté ces belles sonorités que nous avons proposées. Vous avez entendu également nos voix dans ce studio pour vous donner la joie qu'il faut, l'énergie nécessaire pour entamer une belle journée. Pour le compte de ce vendredi 22 novembre 2024, était Mathilde. Mathilde, un dernier mot pour le compte de cette émission. Bonne journée à tous les auditeurs. Faites de votre mieux pour ne pas être des Balthazar dans la vie de certaines personnes. Merci à vous, Mathilde. Dame Ginette, un dernier mot pour le compte de cette émission. Enfin, on parle de la promotion, on parle de l'éducation sexuelle chez les jeunes, mais je crois que les adultes en ont besoin et j'espère
j'espère que ceux qui s'occupent des droits à la santé sexuelle et reproductive vont penser aux adultes qui ont véritablement besoin d'une éducation sexuelle. Alors pour terminer, je dirais, soyez gentils, faites preuve de gentillesse envers les autres parce que la gentillesse dont vous faites preuve vous reviendra toujours. Merci à vous, dame Ginette Fleur. Attendez, au micro, je suis Romaric Topé, comme j'ai l'habitude de vous le dire. N'attendez pas d'avoir tout avant de profiter de la vie. Vous avez la vie, donc le mieux serait de profiter de tout. Belle journée chez vous et portez-vous bien. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.